Nous exaltons et magnifions le nom de Jésus-Christ, notre seul espoir et unique Seigneur et Sauveur, pour sa grâce et sa paix dans nos vies. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la paix soit dans vos maisons, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, coule davantage ce jour. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, la marche, veiller sur sa conduite. Nous allons lire dans les Psaumes, le chapitre 50, le verset 19 à 23, il est écrit « Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te répondre et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur nous fait savoir que nous faisons tant de mauvaises choses, nous nous comportons tellement mal, parce qu'il reste silencieux, nous pensons qu'il est avec nous, ou nous pensons qu'il est d'accord avec cela. Il attire notre attention sur cette attitude. Nous faisons du mal à nos prochains, nous calomnions les uns les autres, mais il nous donne une recommandation. Il dit que lorsque nous lui offrons notre reconnaissance, nous l'honorons. Et si nous veillons sur notre conduite, il nous fera voir son salut. Et nous savons que dans le salut, il y a le bonheur et la grâce, il y a la sécurité, la protection, il y a la guérison, il y a toutes sortes de choses dans le salut. Lorsque nous honorons Dieu, lorsque nous veillons à notre conduite, le Seigneur en retour nous fait voir le salut. La vie n'est pas magique, bien-aimé. La marche n'est pas aussi compliquée. Notre destinée dépend très souvent de notre conduite, sauf par la grâce exceptionnelle et la volonté parfaite de Dieu, tel qu'il est écrit dans le Psaume 1, le verset 1 à 4. La Bible nous décrit un type de personne qui marche selon une certaine façon. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de pécheurs. » C'est celui-là qui est heureux. C'est celui qui fait les choses comme le Seigneur le veut. Le mal que nous faisons aux autres nous revient sous forme de châtiment, car nous attirons la colère de Dieu sur nous, mais aussi nous donnons accès au diable, selon Acte 5, le verset 3 à 4. À notre avis, posons-nous une question ce matin. Pourquoi certaines personnes ne réussissent-elles pas? Est-ce que tous nos échecs viennent toujours du diable? Ou bien est-ce que tous nos problèmes sont toujours causés par les démons, par les mauvais esprits? Il y a de quoi se poser une telle question. Il ne s'agit pas ici des épreuves, mais nous parlons bien des malheurs, ce qui nous arrive de mal, ou ce qui peut subvenir dans nos vies. En réfléchissant et en s'alignant avec la parole ou la volonté de Dieu, nous nous rendons compte que nous sommes nous-mêmes en partie responsables de nos malheurs. Notre attitude, notre comportement donne accès ou l'opportunité à Satan de nuire à notre vie. C'est tellement évident. Parce que nous rentrons dans son camp, nous nous comportons comme les enfants du diable, nous faisons des choses contraires à la volonté de Dieu. On s'identifie à l'ennemi lorsque nous faisons toutes sortes de mauvaises choses, ou lorsque nous nous conduisons très mal, on s'identifie à l'ennemi. On porte la veste d'enfant du diable. Et le Seigneur nous reproche ce matin. Le Seigneur attire notre attention. Il veut que nous puissions changer de comportement, que nous puissions changer de direction. Lorsqu'une personne décide de brûler un feu et qu'après, par la suite, qu'elle est victime d'accident ou renverse une personne, n'est-ce pas sa conduite qui l'emmène à cela? Lorsqu'une personne décide de frauder et que derrière, il a des contraventions ou des amendes, n'est-ce pas sa conduite qui lui a poussé dans cette situation? Le diable n'est toujours pas responsable de tout ce qu'il arrive, même si il est l'adversaire infatigable. Mais nous pouvons lui fermer les portes. Nous pouvons lui fermer les portes. Nous pouvons lui refuser accès à notre vie. Le Seigneur nous parle ce matin. Il délivrera celui ou celle qui veillera attentivement sur sa conduite. Tel est le secret de la réussite et de la protection divine. Veille sur ta vie, veille sur ta langue et soigne ta marche. Fais des efforts de ne pas t'identifier au mal ou à l'ennemi. Que le Seigneur nous préserve de sa colère.
et qu'il nous donne de se corriger pour bien marcher dans la société. Que nous ne soyons pas des personnes qui vont être inciviques, que nous ne soyons pas des personnes qui vont avoir des valeurs contre la volonté de Dieu, mais plutôt des personnes qui vont s'identifier à la parole de Dieu, des vrais modèles dans la société, des personnes de bon cœur, ayant le fruit de l'esprit en soi. Que le Seigneur vous bénisse, bonne et excellente journée, que la grâce du Seigneur soit notre partage et que la paix inonde nos cœurs dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne une capacité exceptionnelle de veiller sur notre conduite, de veiller sur nos langues, de veiller sur nos oreilles, de veiller sur nos yeux, de veiller sur notre façon de voir, de façon de penser. Que toutes les portes ouvertes dont l'ennemi peut utiliser pour nous déstabiliser, pour nuire à notre vie, soient complètement fermées ce matin dans le nom de Jésus. Trouvez le bonheur dans la présence de Dieu et soyez restaurés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne méditation à tous.